défi $20, gratin de courgettes feta, poitrine de poulet sur coffre. Aujourd'hui, on va lever des poitrines de poulet. Let's go! On va se faire une crème de feta très simple. Échalote, ail, ça va être la base de notre gratin de courgettes. Échalote, on va faire une incision et on va se garder le petit bout. Et là, on va venir ici et juste tourner légèrement. Et on vient peut-être avec le dos du couteau retirer l'autre côté. Donc, échalote, produit que j'utilise énormément dans ma cuisine. Aujourd'hui, je vous montre une technique super simple pour nettoyer une échalote. J'aime beaucoup avoir un petit bol quand je travaille. On va récupérer tous les petits déchets et on va pas foutre le bordel. Les échalotes, on va les émincer très rapidement. On va tout mixer, donc on veut pas une très belle coupe. Et ici, on va utiliser 2 gousses d'ail. La même chose pour l'ail. On va juste venir l'éplucher. On va juste retirer le petit bout ici et le petit bout là. La courgette, c'est vraiment un ingrédient que j'adore cuisiner. Pourquoi? Ça coûte pas très cher, c'est super bon. Ça, c'est des zucchini. On les coupe en deux. On va préchauffer le four, 400 degrés, chaleur tournante pour notre gratin. On va vraiment bien saisir le gratin. Les feta courgette, c'est un mélange, comment dirais-je? C'est un mariage gustatif qui est divin. L'ail avec le couteau juste écrasé et on va lâcher grossièrement. Filet d'huile d'olive, feu moyen. Essuyer, qu'est-ce que ça veut dire? On veut vraiment rendre les échalotes translucides. On va venir assaisonner avec du sel, 2 coups de poivre du moulin. Bien mélanger en attendant. On est un peu dans un voyage en Grèce aujourd'hui. Feta, courgette, origan. C'est la seule herbe que les Grecs ils utilisent, de l'origan. C'est tout le temps, il y a de l'origan partout. Si vous voulez un bon restaurant grec à Laval, Christina, ça s'appelle. C'est la meilleure cuisine grecque à Laval, traditionnelle, simple. Vous me laissez dans les commentaires vos reviews du restaurant Christina. Christina ne me paye pas. C'est une personne que j'admire beaucoup. Crème 15% parce que la 35 est beaucoup plus épaisse. Et quand on va cuire le gratin, ça va devenir vraiment trop lourd. On va vraiment baisser le feu. Tout ce qui est produits laitiers, ça brûle très vite avec le feu. Donc, il faut faire super attention. 473 ml. On va porter ça à petit frémissement sur un feu assez doux. L'échalote, là, il va s'infuser à la crème. Quand c'est frais comme ça, de l'origan, c'est vraiment, ça a un goût incroyable. On va infuser ça dans notre crème. C'est déjà un bonheur. Le pire cauchemar des cuisiniers. Un instrument avec qui j'ai des mauvais souvenirs. Je vous présente la fameuse mandoline. Cet outil-là, c'est traître. Achetez-vous des gants pour vous protéger. Des fois, ça vient avec une protection pour les légumes. Si vous n'êtes pas capable de couper avec la mandoline, coupez-la avec un couteau. Achetez des zucchini déjà coupés. Trouvez une solution. Donc ici, à l'arrière, on a une petite roulette pour régler l'épaisseur de nos courgettes. Et ici, il y a 2 petits trous. Je les mets directement sur le bout du bol. Je bouge, c'est stable, c'est ça qu'on veut. On veut pas que la mandoline bouge. Une fois que la mandoline bouge, bye bye le doigt. Je vais vous montrer l'épaisseur. On peut mesurer ça. Ça, c'est environ 3 mm. 3 mm. OK? Pas plus, pas moins. Boum, 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 boum. La paume de la main, vous voyez, je préfère mieux m'arracher cette partie-là qui est plus juteuse. Si elle ne bouge pas, ça va bien. On peut même aller avec vitesse Ferrari. On y va. On réduit la vitesse et boum, 0 perte. Ici, on a un petit frémissement dans notre crème. On veut la garder assez liquide. On est à environ 5 minutes. Petite infusion et on ferme le feu. On laisse ça ici. Pas trop de sel. La feta, c'est super salé. Du poivre. La courgette, elle a une petite matière à l'intérieur qui va faire en sorte que les courgettes vont coller entre eux. Le fait de mettre l'huile d'olive, on veut vraiment juste séparer 2 petites pincées d'origan séché et on mélange ça. Notre crème a bien infusé. Les petites tiges d'origan, c'est super amer. On les retire. Ici, j'ai choisi un feta en spécial, bien sûr. Environ la moitié et on va venir mettre ça à l'intérieur directement. Comme ça. J'ai un autre outil culinaire, la fameuse zinzette. Le vrai nom, terme culinaire, c'est pied mélangeur. Et on s'assure qu'on est à l'intérieur. Dès qu'on va être à l'extérieur, on va se faire de la merde, bien sûr. Et là, on a les échalotes, l'ail, le feta. Regardez-moi ça. Une belle crème au feta. Un nid de crème. Vous allez me dire, Amine, prends le temps de bien décorer. On peut faire ça si on a le temps à la maison de mettre nos courgettes une après l'autre. Mais ici, j'ai cuisiné une vraie cuisine de cœur. T'es une mère à la maison avec 3 enfants, t'as pas le temps, tu rentres après le travail, boum, crème, boum, les courgettes. Il n'y a pas de chichi, on les étale tranquillement. Amine, ma fille aime pas manger les courgettes. Mais croyez-moi, madame, que votre fille va manger tout le plat de courgettes après cette recette. On rajoute le reste de la crème et on vient étaler. Let's go! Et ça part au four. Et je vous confirme le temps de cuisson une fois que la recette est prête. Parce que la recette, je la développe et je la fais
en même temps avec vous. Parce que ça, c'est pas du déjà vu, c'est pas des recettes qu'on a déjà faites, c'est du nouveau. C'est rendu que tout coûte cher. Et là, moi, j'ai réalisé que non pas qu'on se fait arnaquer par les politiciens, mais on se fait arnaquer par les épiceries aussi. Ça, c'est une poitrine sur coffre. Donc ici, ils ont retiré les ailes. Ici, ils ont retiré les cuisses de poulet. On appelle ça le coffre. Et les deux poitrines avec la peau. Ça m'a coûté 7 $ quelque chose. Je vais vous montrer la facture si vous ne me croyez pas. OK? Amen, c'est tout, à part un monteur. Deux poitrines de poulet à l'épicerie, ça coûte environ 10 à 12 $. Ici, on en a pour plus, mais pour moins. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser la cuisson d'une poitrine de poulet à la perfection. Petit papier, essuie-tout, un peu humide, directement sur notre planche en bois. Planche en plastique. Un désosseur, c'est très important pour faire de la volaille. Pourquoi? On a un bout pointu et le couteau il doit être aiguisé. Quand on va venir étaler cette belle peau comme ça, ici on a le wishbone, l'os à souhait. On va venir avec le couteau. On va vraiment aller chercher le wishbone. Voilà, ici, on va le retirer parce qu'il va nous déranger. Et voilà. Et si on l'enlève, gênez-vous pas de mettre votre main dans du poulet. C'est correct, ça arrive. La peau, je l'étire comme ça. Ici, il y a une ligne qui passe au milieu. Et on veut vraiment aller chercher cette ligne-là. Il faut comprendre l'anatomie du poulet. Un chef, c'est un docteur. Quand on va chez le médecin, il sait exactement où aller chercher ton reste. Mais aujourd'hui, nous, on sait exactement où aller chercher notre belle poitrine de poulet. Les deux doigts, comme ça, le couteau bien aiguisé. Et là, d'un coup sec, on descend jusqu'au bout. Et ici, au milieu, il y a un cartilage qu'on va essayer de suivre tranquillement avec la pointe du couteau. Et là, guys, on ne stresse pas. Okay? Tranquillement, on va chercher le maximum de chair possible. Et on a le droit à l'erreur. Parce qu'on est là pour apprendre. Donc, avec le couteau, tranquillement, juste la pointe du couteau, on descend et on descend et on descend. On va chercher le maximum de viande possible. Et voilà. Et ici, vous voyez, on commence à arriver vers la fin. On va venir détacher. Je peux juste gratter comme ça, tranquillement, avec la pointe du couteau. Et on vient chercher le maximum de viande possible. Ici, on va détourner l'os. Et là, on coupe d'un coup sec. Et là, regardez-moi ça. Si ce n'est pas beau, ça c'est quoi? Je comprends pas. Donc ici, on fait la même chose avec la deuxième. Et on va vraiment aller chercher le maximum de viande possible avec la pointe du couteau. Comme on a fait avec la première. Il faut vraiment que le couteau il soit le plus proche possible de l'os et du cartilage. Et là, tranquillement, on pousse. Vous voyez, je pousse tranquillement. Et là, on va venir couper cette partie-là. Et là, c'est réglé. Ça, c'est là où il y a le goût, les os, le cartilage, deux belles poitrines avec peau. Prenez un couteau épais, solide, costaud, que vous n'aimez pas parce que vous risquez de l'endommager. On commence à défoncer les os. C'est pour réaliser notre petit jus. On se lave les mains, on nettoie le poste de travail. Je vais venir juste retirer l'excédent d'humidité sur la peau. La peau doit être croustillante, elle doit être bien belle, bien brune, mais surtout pas brûlée. Donc on fait très attention à ce que notre protéine soit bien sèche. Du sel et du poivre. Une petite pince pour tourner le poulet, comme ceci, comme cela. On recommence le processus. Une poêle assez large, assez épaisse qui va au four et on commence le feu moyen fort. Ici, on a 80% d'huile d'olive, 20% de beurre. Le beurre, il va mousser. Et une fois qu'il arrête de mousser, c'est qu'on est à la bonne température, ça chante. OK? Psh. Si ça fait psh, c'est que le feu est trop fort. Côté peau, en premier, à l'intérieur de la poêle. Ici, c'est pas beau ça. Écoutez, écoutez, écoutez. Ah, c'est ça qu'on veut entendre. La peau va protéger la volaille et la poitrine va être beaucoup moins sec et beaucoup plus juteuse. La patience est la clé de la réussite dans chaque recette. Et on ne touche pas au poulet. On n'essaie pas de jouer avec le poulet. Un poulet comme ça, ça prend entre 9, 10, dépendamment de la grosseur, des fois 12 minutes de cuisson. Donc là, légèrement, je presse encore sur mon poulet. Je suis quand même impatient. Vous n'êtes pas prêts. Regardez-moi cette belle croûte sur le poulet. Et ce que je vais venir faire, c'est chercher ces petits jus de cuisson et arroser mon poulet. On va rajouter 2 belles gousses d'ail directement dans la poêle, le fameux origan. Et là, moi, ce que j'aime faire, c'est comme ça. Un sur chaque, avec notre petit ail comme ça. 6 minutes de cuisson. Ça part au four. Ouh. Attends, j'ai un problème technique. Environ 5 minutes. Et en même temps, on va regarder notre fameux gratin. Oh, c'est bien ça.
on va sortir notre poulet. Là, je vais rajouter des petites noix de beurre comme ça. Là, on peut vraiment monter le feu. On va avoir un beurre assez mousseux. On va arroser pour 2 minutes. Il ne faut surtout pas brûler le beurre. C'est le beurre chaud qui fait saisir la peau. Donc, si je verse ce beurre chaud sur votre main, elle va saisir. Un peu de patience. Et on donne de l'amour à notre volaille. C'est pas parce qu'on l'a payé 7 $ qu'on va mal la traiter. De la poitrine bien sèche. Personne n'aime ça. Regardez-moi, ça a déjà changé de couleur. On est vraiment parti sur une autre dimension. On va retirer ça ici. Et là, on va récupérer ce petit beurre par-dessus. Et on s'en garde un petit peu. Petit aluminium pour laisser la volaille reposer. Environ 12-13 minutes de cuisson. On prend le papier aluminium, on couvre et on laisse un peu d'air passer. Ça va garder la volaille au chaud. Les petits os qu'on avait tout à l'heure, on les met directement dans notre poêle. On n'oublie pas de regarder notre gratin qui est presque prêt. Il y a un niveau d'exécution, il y a un niveau de difficulté, mais tout est faisable. Ça, c'est tout le goût, c'est vraiment ça ici. Tout le brun que vous voyez. Si c'est noir, jetez votre poêle à la poubelle, allez manger chez Saint-Hubert. C'est que vous n'êtes pas bon, vous avez brûlé les sucres de cuisson et ça, on veut pas. Donc les sucres, c'est brun super foncé. On veut vraiment juste cuire ça tranquillement pour développer un peu de saveur. Une fois qu'on est arrivé à cette coloration-là et qu'on voit que le sucre commence à être vraiment brun foncé, ici, je vais déglacer avec de l'eau, tout simplement. Et là, on va aller vraiment chercher toutes les fentes de la poêle, tout décoller ces sucres de cuisson-là. Donc, surtout dans ce défi 20 $, on essaie d'utiliser le maximum des produits. Donc là, avec ce petit recyclage, on va avoir un petit goût de légumes aussi qui va venir dans notre petit jus. Et on laisse ça cuire environ 5 à 10 minutes. Un petit coup de poivre, un petit coup de sel. On a été capable de poigner une belle couleur avec rien. Avec un moins de rien, on a un beau petit jus. 45 minutes de cuisson et regardez-moi ça. Oh my gosh! On a le beau fromage qui est gratiné. Ça, c'est magique. Oh my gosh! Le jus, on va le filtrer. Ici, on va retirer toutes les os et les petits légumes. Zéro gaspillage. On va venir presser au maximum tout ce qu'il y a là-dedans. Ça, c'est poubelle. Ah, j'ai échappé tout le poulet par terre. T'avais une job. Je te jure, bro. Gardez-moi cette belle couleur de ce magnifique jus. Excuse-moi, Alèche. Ça, c'est du pur essence naturelle. Poulet, scrap de légumes. Le goût. Oh my gosh! On remet le jus dans la poêle. Et ce poulet-là, il a lâché aussi beaucoup de jus. On va se mettre un peu de feta frais pour rendre ça bien sexy. Quelques feuilles d'origan fraîches. Je viens d'avoir une idée. Ça, c'est cadeau. Ça compte pas dans la facture d'aujourd'hui. J'ai des belles olives. L'olive noire, c'est mon olive préférée. On utilise ce qu'on a sous les mains. Moi, j'avais déjà ces olives-là dans mon frigo. Si ce n'est pas sexy, ça, je sais pas c'est quoi. Une bonne huile d'olive qui va venir bien enrober ce petit gratin. Donc 2 noix de beurre, on va fermer le feu. Dans le fond, monter au beurre, ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment créer une émulsion. Le jus est prêt. Waouh! Amine, comment on peut avoir un gratin, du poulet, une sauce, tout ça pour 20 $. J'ai ramené ma facture pour vous montrer la preuve que ce plat-là m'a coûté 20 $ et 80 sous. Oui, j'ai dépassé le budget de 80 sous. 2,92 pour 3 courgettes. Le feta, 4,31. Poitrine de poulet avec os pour 7,19. Crème de cuisson, 4,39. L'origan frais qui m'a coûté 1,99. Les échalotes et l'ail, ça c'est cadeau. On a toujours ça dans notre frigo. Et les olives, c'est un petit extra du chef. Et pour seulement 20 $ et 80 sous, on a réussi à faire ce défi. Elle est bien juteuse. On va faire des belles tranches. Et là, regardez-moi le jus. Ça, c'est une poitrine juteuse. Et là, on coupe ça tranquillement. Des belles tranches avec la peau. Il n'y a rien de mieux que de rendre hommage à notre fameux poulet. Une bonne portion de gratin avec ces belles courgettes qui ont bien cuit. Notre fameux poulet. Pour moi, la simplicité a toujours bien meilleur goût. Moi, j'aime ça. Piquer quelques olives et les mettre là-dedans avec un peu d'origan frais. Wow, gars, je vous jure, c'est bon. Ouais. C'est même pas une joke. Pourquoi ça serait une joke? Je sais pas, peut-être ils pensent parce que c'est filmé qu'Amen, il dit pas la vérité. C'est incroyable. On n'a pas construit un immeuble. Comment on n'a pas construit un immeuble? C'est pas un proverbe. Défi 20 $, réussi. Courgette, feta. Ça va pas aujourd'hui, hein? Défi 20 $,
Gratin de courgettes, feta, ça c'est vraiment exceptionnel. Les enfants vont adorer, je vous le promets. Pour moi, c'était un délice. Je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas, commentez en bas de la vidéo qu'est-ce que vous voulez voir pour les prochaines défis 20 $. N'oubliez pas de vous abonner puis de nous encourager. C'était un honneur pour moi de cuisiner pour vous aujourd'hui. Wow! Viens goûter, viens. En plus, toi, t'es comme un adolescent de 16 ans, t'aimes pas tout. T'as jamais mangé de courgettes comme ça de ta vie? Mais bravo, mission réussie. Vous voyez, même Xavier, il a mangé de la courgette. Ah oui, mon Xavier. Ah oui, il revient. Il revient.